Depuis 87 ans, l'Afrique l'attend, donc c'est déjà un premier sentiment de fierté pour tous les Africains, mais aussi un sentiment d'honneur et de gratitude pour les Ivoiriens qui reçoivent en terre de Côte d'Ivoire ce rendez-vous mondial. Mais en même temps, l'Afrique attend que de ce rendez-vous, nous puissions bénéficier des meilleures pratiques de développement du secteur postal de d'autres pays afin que nous puissions nous aussi ajuster nos stratégies et permettre à cet opérateur très important de la République de Côte d'Ivoire d'être un acteur du développement socio-économique des populations, surtout dans la facilitation de la vie des citoyens. Et par notre présence sur le territoire national, il faut qu'on soit capable d'accompagner le quotidien des Ivoiriens et c'est le thème de ce congrès, la digitalisation des services postaux et le e-commerce pour permettre justement à chacun de nos concitoyens de bénéficier de meilleurs services. Il y a 8 décennies que nous l'avons accueilli en Égypte et c'est le tour de la Côte d'Ivoire. C'est avec beaucoup de fierté que tous les Africains se sont mobilisés derrière la Côte d'Ivoire, qui est juste la capitale de l'Afrique aujourd'hui dans le cadre de ce congrès. Et nous sommes très fiers de la qualité de l'organisation. Merci au chef de l'État pour tout son investissement et pour tout ce qu'il a fait pour la réussite de ce congrès. Merci au Premier ministre pour son discours et merci à tous les Ivoiriens, à tous nos frères ivoiriens pour l'honneur qu'ils nous ont fait. Sur les 3 candidats africains initialement, dont notamment la Côte d'Ivoire, mais aussi l'Éthiopie et la Tunisie, les 2 autres se sont retirés volontairement grâce à notre médiation pour que la Côte d'Ivoire abrite cela au nom de l'Afrique. C'est ce qui explique même le slogan « L'Afrique vous invite et la Côte d'Ivoire vous reçoit ». Et c'est en cela que je suis content parce que la Covid aussi s'est invitée, qui a imposé un report d'1 année de ce congrès qui aurait dû se passer l'année dernière. Et avec beaucoup de puissances étrangères qui voulaient même délocaliser ce congrès-là à cette occasion pour l'amener à Genève, nous avons pu, grâce à la solidarité africaine, obtenir que ça se tienne ici. Maintenant, c'est un fait. Quant à mes attentes, j'attends que beaucoup de bonnes choses se décident parce que ce congrès va élaborer la stratégie postale mondiale pour les 4 prochaines années. Il va élaborer également le programme d'action qui permettra de la mettre en œuvre, mais surtout élire les organes dirigeants qui vont mettre cela en œuvre. Et à titre personnel, je suis candidat pour le poste de vice-directeur général, candidat du Cameroun, certes, mais également déjà endossé par l'ensemble des chefs d'État au niveau de l'Union africaine. Donc, je peux proclamer que je suis le candidat de l'Afrique et j'espère pouvoir, grâce à cet appui africain, remporter cette mise. Tout d'abord, ce rendez-vous est très important parce qu'un congrès de l'Union postale universelle, c'est un congrès qui permet de dégager un certain nombre d'accords qui sont structurants pour l'ensemble du secteur postal au niveau mondial. Par exemple, la définition des produits et services qui sont échangés au niveau postal, lettres et paquets, entre les différents pays. Mais également la tarification qui est liée à ces services. Par exemple, quel est le prix que la poste ivoirienne va payer à la poste française, pour citer cet exemple, en termes de financement des services. Mais c'est également un congrès important pour définir la stratégie à moyen et plus long terme en ce qui concerne donc les grands enjeux du secteur postal. Et ils sont importants, la digitalisation, la sécurité et notamment le respect de la vie privée. Toutes ces problématiques sont à discuter entre les pays afin de s'assurer que le secteur postal réponde aux attentes des citoyens, des entreprises, aujourd'hui et demain. Lorsqu'on a fait face à la pandémie, on s'est rendu compte que le secteur postal était essentiel pour assurer notamment la livraison de produits et de besoins essentiels tels que des masques, des produits de santé ou éventuellement assurer un certain nombre de services financiers. Vous savez, les secteurs privés, les banques par exemple, sont souvent présentes dans les environnements urbains, là où il y a beaucoup de clients potentiels. Mais dans les milieux ruraux, la Poste a joué un rôle essentiel. Et aujourd'hui, nous devons penser globalement pour assurer que tout citoyen, où qu'il soit dans le monde, puisse bénéficier de ces services. Alors la digitalisation est une
technologie qu'on va utiliser avec les services postaux, ce qu'on appelle le figital, c'est-à-dire la combinaison du monde physique et du monde digital ensemble. Aujourd'hui, le secteur postal peut le faire. Le digital seul ou le secteur postal seul ne peut pas le faire. Donc aujourd'hui, les deux mondes se rencontrent et c'est d'ailleurs un des thèmes de la conférence aujourd'hui, puisque vous avez vu, l'e-commerce et les digitalisations sont les grands moteurs de la conférence que nous aurons pour les 3 semaines qui viennent. En tant que pays membre de l'Union postale universelle depuis notre indépendance, le Mali, sa présence ici est sans équivoque. Déjà cette année, nous sommes aussi membres pour être candidats pour être membres du Conseil de l'Union postale universelle. En plus de cela, le secteur postal au Mali est en pleine évolution. Nous avons une loi qui régule désormais le secteur. Moi je travaille chez le régulateur des télécommunications, des TIC et des postes. Donc à notre sein, il y a toute une direction qui s'occupe de la régulation postale et il y a un opérateur désigné désormais. Donc les services postaux sont en évolution.